Hello Anne-Hélène, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation, je suis trop contente. Eh ben, avec grand plaisir. Alors Anne-Hélène, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais toi? Comment je me décrirais? Eh bien écoute, je suis une femme de 40 ans, bretonne, installée, enfin née et installée en Bretagne. Je vis en pleine nature, accompagnée de mes deux enfants et mon mari. Et je dis la nature parce que c'est super important pour moi. J'aime les choses simples, ouais, beaucoup rire, et j'aime la vie. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et au quotidien, ouais, j'accompagne les gens à aller mieux, à redevenir solaires, à oser être eux-mêmes, à kiffer la vie. Oh, trop bien. On sent que tu kiffes la vie. Comme ça, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais à quel point ta vie fait sens aujourd'hui. À quel point elle fait sens? Tu vois, le premier chiffre qui me vient en tête, c'est 7 ou 8. Tu vois? Et pour moi, on pourrait croire que c'est pas très élevé, mais pour moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Parce que, alors, si je vais sur le 8, c'est parce que en fait, je changerai pas grand-chose à ma vie aujourd'hui, si ce n'est encore de la sérénité à l'intérieur, encore apprendre à me connaître, tout ce que j'enseigne en fait et que je m'applique à moi-même, ben, continuer à ce que ce soit vraiment ancré, tout ça, tu vois? Que ce Ouais, t'as un soit, exemple en tête? ouais, bah justement là récemment, alors je t'explique le contexte. L'autre jour, j'ai vu avec mon mari Nu et culotté là l'émission et un pêcheur dit: «Je suis pêcheur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, je suis heureux dans ma vie, je vis avec la mer, je regarde même pas la météo, je vais en mer et je ressens les éléments et tout, je suis heureux comme ça». Tu vois, c'est hyper ancré. Eh bien moi, quand je suis avec des étrangers, c'est facile de le dire. Mais quand je suis au sein de ma famille notamment, eh ben, j'aimerais être aussi ancrée que ça et dire, voilà, je suis comme ça, je m'accepte comme ça, je suis heureuse comme ça et c'est OK pour moi. Même si je peux le dire à l'intérieur, des fois c'est un petit peu, tu vois, c'est pas tout à fait aussi carré que ça, aussi solide. C'est pas aussi solide que ça. Et donc c'est ça que je travaille notamment en ce moment. Je me dis, OK, je m'accepte telle que je suis heureuse, je fais des choix pour moi et c'est OK. Faut que je sois vraiment OK avec moi-même. Je vois ce que tu veux dire. Et cette note de 7-8, t'as toujours été à ce niveau-là ou t'as été plus bas avant? Non, j'étais plus bas avant. Ouais, t'aurais dit que le plus bas que t'aies touché, t'aurais mis quelle note? Je crois que c'est 3 qui me vient parce que j'étais pas. En fait, tu es dans la course, tu sais, la course de la vie. Surtout quand tu sors des études. Il faut vite trouver un boulot. Il faut bah, trouver un partenaire, avoir des enfants. Tu sais, dans la période 20-30 ans, là où c'est la course pour être stabilisé, que ce soit financièrement ou dans ta vie perso, tout ça, je pense que là, j'étais dans un tunnel où tout doit aller vite, tu réfléchis pas du tout. Tu es complètement dans l'action, l'action, l'action et à aucun moment tu prends du recul, tu te regardes, tu te poses, tu vois où t'en es. Ouais, et là, je crois que 3, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, enfin un peu bas, parce que bah quand même, j'avais choisi mon mari, mes enfants, nanana. Mais j'étais pas du tout dans dans ce positionnement-là, tu vois, dans cette réflexion. Ouais, on va dire 5 parce que j'étais pas non plus. Oh, j'ai eu un moment bien, bien creux avant, où là, il y avait plus du tout de sens. C'était au moment de mes études, où j'ai regardé par la fenêtre, tu vois. Là, j'ai eu un bon creux. Et comment t'en es De, sortie? je me rappelle, c'est souvent par la nature, tu sais, me réancrer à la nature, aller marcher beaucoup, aller regarder la nature et dans le silence, en fait, aller retrouver qui je suis. Et ça, Mais je là, l'ai fait inconsciemment, hein. Je l'ai fait inconsciemment, toute seule comme ça. ce que je veux dire, du coup, je sais pas, moi, je me mets, donc quand j'étais dans mes études, niveau conscience de qui j'étais, voilà, niveau zéro. On est dans les études, t'as pas de sens. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais pour justement changer ça à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, tu sais, il fallait surtout de la sécurité, hein. Donc même si, en fait, je me rappelle, c'était parce que j'avais pas d'apprentissage, enfin, d'entreprise pour aller en apprentissage. Tous les autres en avaient.
Et moi, je me suis retrouvée, là, j'étais en école de commerce, je me suis retrouvée à me sentir nulle et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé une entreprise et c'est reparti comme ça. Donc, hop, je suis repartie dans un truc. Et puis, ce nouveau truc-là où je me suis sentie vraiment pas bien, je l'ai retrouvé bien plus tard. Parce que ça, c'était en 2008. Et en 2019, j'ai retrouvé ça, tu vois. OK. Et en 2019, du coup, comment t'as fait pour en sortir? Eh ben là, reconnexion à la nature, vraiment, vraiment, parce que là, j'ai dû licencier beaucoup de gens dans la boîte où j'étais, ou dans la boîte dans laquelle je venais d'arriver. Et en fait, j'étais la risée de la boîte. Tu arrives dans une boîte et tu dois licencier des gens. OK? Donc forcément, j'étais mal vue et en fait, tous les midis, j'allais marcher, je me reconnectais à moi et je me disais: «Non mais attends, je suis pas une mauvaise personne pourtant, enfin, tu vois? C'était vraiment un discours interne et un rabâchage en fait de d'aller programmer mon cerveau en disant: «Bah non mais attends, moi je veux pas de mal à ces gens, je fais du mieux que je peux, ça m'est tombé dessus, c'est OK, mais voilà, c'est pas du tout moi et vous obligé de par moi-même aller me dire que j'étais une bonne personne et que j'avais des belles valeurs et que je voulais pas de mal à ces gens, mais que ça allait leur tomber dessus comme ça et que plus tard ils comprendraient qu'en plus c'est mieux de plus être dans ce boulot-là et que ça va leur donner des ailes et tout ça. Mais vraiment la nature, ouais, à chaque fois m'a aidée. Mmh. Ah, trop bien, j'adore. Je prends de la nature aussi, tu le sais donc. Donc trop bien. Hem Et après, comment t'es passé du coup du salariat à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. dans cette transition? Alors, donc suite à l'école de commerce, j'ai dû changer 10 fois de boulot en 12 ans, tu vois? Ah oui. Dont la grande distribution, la communication, du marketing, responsable marketing, nanana, du management. Et pendant tous ces changements-là, on a eu une période avec mon mari où on a eu un restaurant quand même. Donc là, on était à notre compte. Donc c'était chouette d'être à son compte, même si ça a été un petit peu dur et tout ça, on avait quand même une certaine liberté. Et à la fin de mes études, de toute façon, je savais que je voulais être à mon compte, mais je savais pas quoi, comment, machin. Du coup, je rencontre mon mari qui, lui, avait bah, tout ce qui est restauration dans les mains. Et je dis, OK, moi, j'ai tout ce qui est gestion, enfin, je vois à peu près. Du coup, on s'est lancé comme ça. Ça faisait qu'un an qu'on était ensemble. On s'est lancé, OK, l'entrepreneuriat, on a aimé. On a aimé bosser ensemble et tout. Mais derrière, bah, tu vois, ça fonctionne pas forcément comme on voulait. Bon, du coup, je repars dans le salariat. Et là, à chaque fois, en fait, quand je suis en mode salarié, je bosse pour quelqu'un et pour ses valeurs et tout. Et si je m'aperçois qu'il y a une valeur qui correspond pas à la mienne ou qui me déçoit, à chaque fois, enfin, ça capotait et j'allais leur dire, bah non, en fait, je peux pas travailler avec vous. Vu comment vous raisonnez, ça colle plus avec moi. Et comme si j'avais un énorme respect de moi, c'est hors de question que je bosse avec quelqu'un, bah, pour quelqu'un avec qui ça colle pas tout à fait. Et je partais. Jusqu'à Donc ce tu que je me fait dise, hein, quand tu as dit que tu as fait 10 jobs, c'est tu as fait 10 entreprises différentes? ouais. Ah oui. Ouais. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, il y avait un truc qui collait pas. Alors je dis: «Bah, c'est pas grave, je trouverai autre chose» et je partais. Et puis la dernière fois, je me suis dit: «Allez, stop». Bah, tu sais, au moment justement où j'ai dû, licencier des gens et tout, je me suis dit: «Stop, là, on arrête». Je rentre à la maison parce que j'avais pleuré. Alors mon mari me dit: «Si tu pleures en allant au travail, il faut que tu changes». Un jour, je pleure et du coup, je demande direct ma rupture conventionnelle. Et je rentre à la maison, je dis: «Bon, bah, écoute, là, j'ai pleuré donc j'ai demandé ma rupture conventionnelle, ça a été accepté. Donc bah, j'ai plus de boulot, quoi». Il dit: «OK, tu veux faire quoi?» «Ben, je crois que je retournerais bien vers l'événementiel ou avoir des gîtes et tout ça, machin». Il dit: «OK». On met la maison en vente dans la foulée. Le lendemain, elle était vendue et donc on voit des gîtes et tout. OK, on se lance. On avait un investisseur avec nous, tout était parti. Le covid arrive. Ça bloque, bah, les banques et tout ça, alors qu'on avait un investisseur, mais on voulait pas le dégainer tout de suite. Enfin bref. Du coup, ça bloque le projet. Là, j'ai eu 15 jours où je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Et mon frère me dit, non, mais tout ce que tu as fait là, ça doit servir à quelque chose. Je dis, bah ouais, en effet, mais quoi? Nanana, nanana.
Et puis en fait, ces gîtes-là que je voulais faire, c'était pour recevoir des gens dans le bien-être, genre des séminaires sur la naturopathie, des séminaires sur la sophrologie, nanani, nanana. Et je me suis dit, mais plutôt que de faire venir, enfin de créer des espaces comme ça pour du bien-être, moi, peut-être que je peux aller directement donner du bien-être aux gens, quoi. Mmh. Et je me dis, ok, mais comment ça se passe? Et entre-temps, un ami de la famille se met à être coach de vie, enfin fait une formation coach de vie. Je me dis, attends, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, je me suis aperçue que coach de vie, c'est ce que je faisais un peu déjà depuis hyper longtemps avec les amis. Bah, ils te disent leurs soucis et toi, tu essayes de trouver avec eux les ressources en eux, nanani, nanana. Et je dis, mais en fait, ok, c'est un truc que je saurais faire, quoi. Et puis voilà, c'est parti comme ça, l'idée de, ok, coach de vie, ok. D'où la formation après. Hop, je me suis lancée comme ça, juste après le Covid. Ouais, j'ai fini ma formation en février 2021. J'ai fait la formation parce que je me sentais pas crédible d'y aller quand même comme ça, pas crédible et éligible. Et voilà, c'est parti Trop comme bien. ça. Et du Ouais. coup, là, vous aviez vendu votre maison, vous avez racheté un truc, comment ça s'est passé? Vous avez Alors, on est loué parti en ou? location. Pendant le Covid, du coup, on était en location. Et après, on a cherché l'endroit où, enfin, qui allait s'aligner avec les projets de mon mari et les miens. Et voilà maintenant où je vis. Les gens viennent, il y a tout, enfin, il y a la forêt, il y a la rivière, je le vois là d'ici justement. Et c'est vraiment, on vient poser les valises et il y a un petit chemin pour arriver jusqu'à mon cabinet qui permet aux gens de vraiment vider. Et hop, je les reçois dans ce contexte-là et voilà, et ça crée vraiment un espace de confidence et d'être vraiment, enfin c'est ce qu'on me dit, ils sont vraiment hyper à l'aise, quoi. Ils peuvent être eux-mêmes et lâcher les chevaux, que ce soit en coaching ou en soins énergétiques, quoi. OK. Ton mari, il t'a suivi aussi facilement parce il était toujours à son compte dans la restauration? Comment vous Non, il étiez tous était les 2 salarié. et il Il avait était quitté son salarié. job lui aussi? Non, on est resté dans le même secteur. Donc il n'a pas eu OK. besoin de changer. Mais je sais pas, tous les deux, on a toujours cette, je sais pas si c'est une devise ou pas, mais en tout cas, on se laisse la liberté à chacun de faire nos propres expériences professionnelles. Et tu vois, maintenant que moi je suis bien installée, et ben c'est lui maintenant qui laisse fuser ses idées et qui pense à des projets. Ouais, on s'est toujours octroyé cette liberté-là, ce qui nous pousse quoi à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait selon toi justement que tous les 2 vous avez ce truc de: «Vas-y, du jour au lendemain, on va chercher, de quoi faire des gîtes». Tu vois? Qu'est-ce qui par rapport à Alors, tous les autres qui ont plein de blocages, qu'est-ce qui fait selon toi que vous n'avez pas ces blocages? ouais, peut-être que. Alors déjà, nos parents, l'un et l'autre, tu vois, les parents de mon mari avaient des magasins de vêtements. Mon père, je sais qu'il s'est mis à un moment donné à son compte, qu'il a tout perdu, qu'il s'est remis, tu vois. On a déjà un peu ça dans les familles. Et on a quand même vécu un sacré deuil, enfin un sacré, c'est nul de dire ça parce que tous les deuils sont difficiles, mais on a perdu une personne qui nous est super chère en 2013. En fait, elle est tombée malade en 2010. C'était la meilleure amie de Nico. Et c'était ma cousine, où on était hyper proches, même âge et tout ça. Et on s'est rencontrés à son chevet. Donc déjà, notre histoire, elle démarre là-dessus quand même. On a eu nos enfants pendant qu'on accompagnait ma cousine bah, dans la maladie et tout, et vers la mort, en fait. Nous, on a créé la vie en même temps, quoi. Et on était hyper, hyper liés. Il y a eu ça aussi. C'est le fait qu'on ait vécu ça tous les deux et qu'on se soit dit, non mais attends, la vie, faut y aller, quoi. Faut la bouffer. Tout le reste, c'est... Enfin, on s'encombre avec des conneries, quoi. On se met Mmh. des freins, des blocages, alors que il y a bien plus grave ou bien plus important à créer et à vivre dans la vie, quoi. Je pense que ça a été un... Vu que c'était vraiment le début de notre relation et tous nos 3 ans de début de relation étaient basés là-dessus, enfin, tu vois, il y avait ça qui... On était vraiment très, très souvent avec elle et tout ça. Donc, je pense que ça aussi, ça a joué. OK. Ouais, je comprends. Et après, du coup, tu te lances, comment ça se passe? Alors, je me lance. Déjà, quand je me suis lancée, c'était vraiment une grosse intuition, un élan à l'intérieur parce que autour de moi, coach de vie, on connaissait pas.
Mon mari disait: «Je connais tes talents, enfin, je sais que tu es capable de faire, mais je vois pas comment tu peux être rémunéré à faire ça. Donc je vois pas comment ça peut marcher. Toi, je sais que tu es capable de le faire, mais je vois pas comment ça peut marcher. Je vois pas où tu vas trouver ta clientèle». Ma mère était plutôt OK avec moi, mais sinon, c'était l'inconnu pour plein de gens, quoi. Et mais c'était, ouais, il y avait quelque chose en moi qui disait: «Vas-y, c'est ça, il faut y aller», tout ça. Et de toute façon, bah, au pire, tu te plantes, tu retournes salarié, quoi. C'est pas non plus dramatique. Mmh. Et donc les débuts, bah, ça a vite, ça a vite quand même, parlé, ça s'est vite mis en place. Alors pas au niveau que je voulais, mais quand même j'ai pu rapidement en vivre. OK, Et trop bien. au départ, ça a été beaucoup, tu vois, de la com sur, les réseaux, enfin surtout Facebook. Et puis je me suis mis dans des réseaux d'entrepreneurs, passée dans les journaux, à la radio, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mmh. J'ai vraiment tout activé. Et puis après le bouche à oreille. OK, trop bien. Mmh. Et aujourd'hui, tu accompagnes du coup les hommes et les femmes à redevenir solaires. C'est Mmh. quoi un peu tes conseils pour redevenir solaire? Eh bien, en fait, pour moi, c'est assez simple la vie. C'est juste d'aller écouter, alors c'est simple, juste d'aller écouter ce qu'indique notre cœur, ça va. Après, c'est de le mettre en place. Le mettre en place, sans avoir peur de ce que va dire l'autre, tu vois? Ça, un c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais une fois qu'on a activé ça et qu'on a juste à suivre ce qu'indique notre cœur, mais c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il nous emmène pile là où il y a de la joie, pile là où on se sent bien. Donc c'est ce qu'on bosse en coaching. Et donc il y a les soins énergétiques qui viennent se mêler au coaching, hein, sur mon accompagnement de 3 mois. Et c'est vraiment aller bosser le oser. Oser être, oser dire, oser être soi. Enfin, je me dis, mais mince, on est incarné. Si vraiment on prend du recul, de la hauteur, je me dis, attends, on a la chance d'être incarné. On a la chance d'avoir un corps et tout pour s'exprimer là, dans cette matière. Je dis, mais vas-y, en fait, bouffe le truc, quoi. C'est Et d'aller se connecter à sa joie et d'enlever les freins qui peuvent nous. Ouais, moi je me dis, de quel droit j'ai la chance d'être incarnée dans un corps avec un esprit machin, OK, c'est un peu perché peut-être, mais je me dis: «De quel droit je dois me saboter ça?» Tu vois? J'ai un truc à suivre, quoi. Pourquoi j'irais saboter ça? Qui je suis pour saboter quelque chose qui s'anime en moi et qui veut, grandir, quoi, tu vois? Ça, tu as toujours cette philosophie de vie? Ah bah, des fois je la perds parce qu'on a des rechutes et vite j'essaye de Non, me rattraper mais et me dire. depuis que tu es enfant, tu vois, tu as cette impression d'avoir eu ce truc-là de, il faut que enfin, qui suis-je pour m'auto-saboter? J'ai intérêt à faire honneur à ma vie ou c'est récent? Enfin, tu vois, Heu, c'est alors j'ai toujours eu le respect de moi, c'est-à-dire que on me parle pas mal. Quand je suis pas d'accord, j'arrive à peu près à le dire quand même. Mais là, il y a eu un gros développement, bah, depuis le décès là, j'ai beaucoup lu, j'ai compris des choses, enfin pour moi, hein, j'ai compris des choses sur, la mort, la vie. Je l'ai alimenté pendant, on va dire 10 ans, hein, ce truc-là. Ça s'est ouais. développé au fur et à mesure avec plein de compréhension. Et puis, des fois, on a des croyances qui nous bloquent. Et en fait, j'ai compris que on peut se créer des croyances qui nous font du bien et qui nous font avancer plus, quoi, tu vois. Et j'ai toujours une phrase qui me suit aussi, c'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ouais. J'adore cette phrase-là. C'est mon booster. Et tu parlais des croyances justement, tu as en tête une croyance limitante que tu avais et que tu as dégommée avec une croyance aidante? Alors, une, par exemple, croyance limitante, t'es seul, tu meurs. Et en fait, je me suis aperçue qu'en effet, quand t'es petit, quand t'es enfant, quand t'es bébé, t'es seul, tu meurs. C'est vrai. Mmh. Puisque t'es pas autonome. À partir du moment où t'es adulte, où t'es autonome financièrement, enfin tu vois, que t'arrives déjà, que t'as plus besoin d'être sevré ou d'être alimenté, nanana, et que tu fais l'expérience de cette solitude, t'apprends à te rencontrer, à apprendre qui t'es et t'es plus jamais seule. Moi, j'avais le cafard, mais j'étais une cafardeuse de dingue. Je me rappelle en 2016 encore, j'avais une formation de 3 semaines, j'étais à l'hôtel, mais je pleurais tous les soirs, c'était une catastrophe parce que j'étais toute seule dans un endroit. Je me rappelle aussi faire un marché de Noël à Colmar.
et d'appeler ma mère en disant «Oh, c'est trop beau, mais je suis toute seule!» Tu vois, de pas pouvoir partager ce moment-là, pour moi, c'était l'angoisse, c'était un enfer et tout. Alors qu'aujourd'hui, je kiffe la solitude, j'adore être avec moi-même, à pouvoir me poser des questions, tu vois, à entendre les réponses qui viennent et tout, mais d'être toute seule, mais enfin, j'adore ça. Mais ça a pris du Et tu temps, crois, tout ça. ouais, tu crois que c'est pour ça que la majorité des gens n'arrivent pas à justement trouver ce qui leur fait vibrer, à trouver du Je sens, c'est parce pense, qu'ils passent pas assez de temps seuls? ouais, parce que on a cette croyance, mais parce que petit, c'est vrai. Mais on garde ce truc-là alors que on devient adulte, on devient autonome, et une fois qu'on arrive à, tu vois, à respirer tout seul, à manger tout seul et tout ça, on peut passer du temps tout seul et c'est là qu'on arrive à se trouver. Ouais, ouais, pour moi, je suis sûre qu'il y a une croyance comme ça derrière. Mais ce qui est logique, hein. Mais il faut juste mettre le doigt dessus en disant, bah non, en fait, c'est pas parce que je vais passer une journée toute seule que je vais être malheureuse, que ça va pas aller, que j'ai plus d'amis, qu'il y a plus rien, il y a plus personne autour de moi. C'est Mm. juste que c'est un instant. On se prend un instant pour soi et on va chercher ouais, les réponses en nous et de se retrouver tout seul, c'est là qu'on arrive à entendre et à savoir ce qui est vraiment bon pour nous, quoi, tu vois? Mm. Alors que quand on est toujours dans le bruit, avec les freins et les peurs des autres, dès que tu dis quelque chose, ah tiens, j'ai envie de faire ça. La personne en face n'est pas programmée pour faire ça. Du coup, elle t'envoie ses freins, ses peurs. Alors que toi, c'est un truc qui vient du cœur et que oui, toi, t'es capable, toi, t'es programmé pour y arriver. Mais forcément, l'autre en face ne l'est pas du tout, puisque c'est pas son chemin. Mm. Donc, il a des peurs et des freins. Comment t'as transcendé ça justement? C'est-à-dire, Il y a eu il y a eu un switch qui s'est fait. Tu es passé de, tu vois, j'aime pas passer du temps seul à j'adore. C'est quoi? C'est t'as testé et t'as fait ah ouais en fait c'est ok. Enfin toi, ou il y a eu une phrase, il y a eu un déclic. bonne question. Il se peut que ce soit au moment où, ouais, où j'ai été. Ah, je sais pas si c'est mais en tout cas, les soins énergétiques t'aident beaucoup. Enfin, c'est pas forcément les soins énergétiques, mais c'est, la personne que j'avais rencontrée avant de que ça s'ouvre là, tout ça, ces soins. Elle avait dû avoir un discours en disant, «Vous rencontrez vous-même», et puis toutes les lectures aussi que j'avais fait, aller se rencontrer soi-même, aller chercher qui l'on est vraiment. Ouais, Il y a des livres qui t'ont mais plus marqué que d'autres? Toi, si tu devais alors recommander des livres? ouais, il y a notamment, le livre que moi j'adore, c'est, Plus jamais sans moi, de Maud Ankawa, celle qui a écrit Kilomètre zéro et Respire. Ah oui. Plus jamais Mmh. sans moi. En ce moment, je le recommande beaucoup et je l'achète même pour des copines et franchement, c'est top. C'est vraiment justement d'aller, se connecter à soi et tout ça. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres parce que j'ai lu beaucoup de Laurent Gounel, Agnès Martin-Lugan, hem, Virginie Dacosta, enfin, tu vois? Plein de Ouais, Virginie Grimaldi, pardon, Mélissa Dacosta. Ouais. top. Et là, si tu revenais à ton toi, d'il y a, ouais 10 ans quand tu étais dans le salariat, tu aurais aimé savoir quoi à l'époque? Que tu as appris en chemin? Eh bien, en fait, déjà, je voudrais pas, changer quoi que ce soit, hein, parce que toutes les expériences d'avant m'ont menée à ce que je suis aujourd'hui. Et ça, je le comprends parce qu'en étant coach, je me dis: «Ah mais c'est pour ça que je suis passée avant par cette case-là, c'est pour accompagner aujourd'hui na na na». Par contre, je me sentais beaucoup plus lourde, tu vois? Beaucoup plus enfermée dans un truc, beaucoup plus avec des chaînes, tu vois? Là, quand je me revois, je me dis: «Waouh, c'était lourd quand même, ce que vont dire les gens», tu vois? Tous les a priori, ne pas me comprendre aussi. Pourquoi d'un coup, j'étais dans des émotions parce que je ressens beaucoup de choses et alors des fois, là, aujourd'hui, je comprends toujours pas, mais je me fous la paix. Je me dis: «OK, soit tu comprendras plus tard, soit tu es comme ça et puis accepte d'être comme ça et puis c'est tout, quoi». Donc ouais, la personne, d'il y a 10 ans, c'était beaucoup plus lourd, quoi. Parce que, ouais, je me connaissais pas, en fait. Mmh, c'est Et pas ce travail évident. de connaissance de soi, du coup, c'est vraiment avec les livres, c'est ça? C'est les livres qui t'ont permis le temps toute seule, qui t'a permis de Ouais, et puis des compréhensions, quoi. À force, d'accompagner les gens aussi. Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et pareil, tu vois, l'émission que j'adore,
c'est Rendez-vous en terre inconnue. D'aller voir des gens comme ça qui sont complètement démunis de tout ce qui est matière, tu vois, de tout ce qui est, enfin, oui, matériel et tout ça. Et qu'avec un rien, ils peuvent être hyper heureux, hyper en gratitude, alors qu'ils ont une vie hyper dure et ils sont quand même en gratitude de ce qu'ils reçoivent à la fin. Ou j'adore ces émissions-là aussi parce que ça te ramène un peu à, bon, ok, ici c'est beaucoup l'avoir, avoir, avoir, sauf que c'est pas ça en fait l'essentiel. J'adore voyager pour cette raison. À chaque fois, les gens ne comprennent pas. Je dis, moi, j'adore voyager dans les pays pauvres. Mais pourquoi? Je dis, mais c'est génial. Ça te ramène, comme tu dis, sur les pieds sur terre. Mais en fait, le bonheur, il dépend pas du tout de est-ce que je vais avoir une nouvelle maison, est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, est-ce que je vais m'acheter le nouveau sac. Enfin, j'en sais rien, toi. Il dépend juste de toi et ton état d'esprit. C'est ce que j'aime bien dans ton message, c'est que finalement, t'as pas changé l'extérieur, t'as changé que l'intérieur et ton état d'esprit. Tout à fait. En fait, le bonheur, tu vois, souvent, on a besoin d'être aimé, d'avoir le conjoint qui va bien, d'avoir les copains, les copines qui vont bien, qui nous font du bien et tout. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Tu vois, en plus, c'est dangereux, hein, de faire ça, que son bonheur soit basé que sur de l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur qu'il faut aller bosser ça, quoi. Si tu arrives à trouver le truc qui est chouette en toi, vraiment l'amour de toi en fait, l'amour, hein, ou l'amour, je sais pas, pour une belle plante, pour ouais, puis être en gratitude de tout ce qui se passe autour, eh ben après t'es solide, hein. Je sais pas, ton mari se barre, bon forcément tu prends des coups, mais tu vois c'est ça. Un moment, moi j'ai bossé la jalousie. J'étais jalouse. Bon, je l'avais pas vécu pourtant la tromperie. Mais j'avais toujours peur que ça arrive. Et un jour, donc c'était nuit, et je me réveille, j'avais encore cette peur-là et tout. Et je me dis, bah vas-y Anne-Hélène, va jusqu'au bout du truc. T'es triste, ok, ok, qu'est-ce qui se passe après? Allez, va, va. Et du coup, je suis allée, alors j'étais à moitié endormie, hein, je sais pas trop. Je suis allée au bout du truc à me retrouver seule, donc trahie, un peu salie et tout. Ok, qu'est-ce qui reste? Bah, en fait, il reste moi, il reste mes rêves, il reste ma façon de penser, il reste ma sensibilité, bah, en fait, il reste tout, sauf la personne qui est à côté de toi, quoi. Mm. Et je me dis, mais bien sûr, arrête de te caler, tu vois ce que je veux dire? De te caler sur l'autre, et l'autre est très important, et si lui, il fait pas bonne image auprès des autres, bah, c'est toi qui es blessé. Mais non, en fait, c'est de se dissocier, c'est comme les enfants. Par exemple, t'emmènes ton enfant mal habillé à l'école. Eh ben, c'est la maman qui va être jugée, quoi. Ah bah, c'est pas habillé, hein. Mais non, l'enfant a choisi. Si toi, à l'intérieur de toi, tu acceptes que ton enfant choisisse sa tenue et tout, bon bah toi, tu restes la même femme et c'est ok d'avoir un enfant qui se gère sur ses habits ou quoi machin. Ça vient pas, tu vois, tu te dissocies. Ouais. Alors que si tu es trop associé, eh ben, tu prends tout plein fouet. Par exemple, je sais pas, ton mari est sous à une soirée, ah bah ça y est, c'est toi qui es honteuse et tout. Ben non, en fait, c'est pas moi qui suis honteuse, quoi. Et alors le fait de bosser ce truc-là, c'est pareil, tu reviens à toi et tu dis bah et c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que c'est juste du bien-être. Parce que quand je dis toujours à mes clients là, eh ben, quand là on va aller travailler le bien-être, c'est-à-dire se prioriser, penser à soi. Ah mais c'est égoïste ça. Je dis non. L'égoïsme, c'est avoir la belle voiture et la montrer, faire ci, faire ça pour montrer aux autres que. Donc, on ne parle pas de ça. Là, on parle du bien-être, d'aller chercher ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, et puis d'aller comprendre ses comportements. Nanana. Ça n'a rien à voir avec le m'as-tu vu ou le montrer que. Mm. Ultra intéressant, ça me fait penser à, je crois que c'est dans la formation de Julien Musi, où il m'avait fait changer le regard sur justement comment tu te remets des ruptures amoureuses et du fait que tu as l'impression que tu vas mal parce que tu as perdu la personne. En vrai, tu vas pas mal parce que tu as perdu la personne, tu vas mal parce que tu as associé cette personne à une action que tu jugeais fondamentale pour toi. Je sais pas, moi, la personne, elle me soutient. Ok, mais en fait, ça pourrait être une autre personne qui reprend le soutien, t'en aurais rien à faire. Et c'est ce truc de se dire, trouve-toi le soutien toi-même. Si c'est ça qui te manque, par exemple, dans la relation, c'est la perte d'avoir du soutien, bah, trouve-toi le soutien toi-même, c'est beaucoup plus rapide qu'essayer de récupérer la personne. Et c'est de se dire, comme tu dis,
quand tu es attaché à quelqu'un, en vrai, on est égoïste. On n'est pas attaché à la personne en elle-même. On est attaché à ce qu'elle nous procure, à ce que les actions qui découlent derrière. Et ça revient exactement à ce que tu dis. Je sais plus pourquoi je disais ça, Bah, mais, le mais ça m'avait deuil, fait penser à ça. le deuil, c'est un peu, alors ça, c'est un sujet délicat, hein, on y va avec des pincettes. Mais, tu vois, quand j'ai perdu ma cousine, donc OK, j'étais très triste et tout ça, évidemment. Ça a pris du temps en plus que je comprenne comment ça marchait. Et puis au bout d'un moment, je me dis: «Attends, tu triste, mais, pourquoi t'es triste?» Parce que elle, en fait, elle est libérée de son corps, elle est libérée de sa maladie, donc elle est bien. Mmh. Donc là, tu tourné vers toi. Pourquoi t'es triste? Est-ce que ça devient pas, attention, hein, je prends des pincettes. Est-ce que ça devient pas une excuse pour alimenter ta tristesse, tu vois? Je suis Mmh. allée, voilà. Et je me dis: «OK, fais l'inverse. C'est elle qui part. Non, c'est toi qui pars. Est-ce que elle t'aimerais la voir triste comme ça et te pourrir la vie, tout ça, machin? Se pourrir la vie?» Non. Bon alors, voilà. Elle est partie. Elle a pas envie que tu te sois triste non plus. Donc tu te reboostes et puis arrête de te lamenter là-dessus. Si c'est parce que, bah, c'était ta meilleure amie et que tu pas de ouais, d'échanger et tout avec elle, bah, soit, je sais pas, soit tu lui écris, soit tu trouves une autre personne ou plusieurs personnes qui vont réussir à combler, cette personne-là, tu vois? Et Ouais. puis en plus, je me Mmh. disais: «Mais merde, en plus je reste dans la tristesse alors que tout ce qu'on vivait ensemble, c'était de la joie, c'était trop bien». Et au final, je me suis dit: «Attends, tu préfères l'avoir connue et souffrir aujourd'hui, être triste aujourd'hui, ou tu préfères ne pas l'avoir connue du tout?» Ah ben non, finalement, je préfère être triste aujourd'hui et puis reprendre le cours de ma vie et continuer à bouffer la vie parce que justement, elle peut plus. Et tu vois, ça m'a donné un élan aussi de me dire: «Mais non, mais attends, je fais n'importe quoi là. Au contraire, moi, j'ai encore la chance d'être incarnée. Elle, ça devait s'arrêter comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, maintenant, tu reprends et tu vas bouffer la vie pour deux, quoi». Et pareil, Mmh. tu vois, des fois, attention, on tombe dans un truc sur le deuil un petit peu faussé, quoi, de se dire, on peut aller retrouver ce qu'on a perdu à ce moment-là, quoi, tu vois? Et si ça dure des années, c'est pas bon. Et du coup, je reçois des gens, hein, et je les bouscule comme ça en disant: «Non mais attends, là ça marche plus, quoi. Le deuil, il faut passer à autre chose, quoi». C'est Ouais. délicat. Mais surtout que par moment, on a l'impression, enfin moi, de vécu personnel, à un moment donné, pour avoir perdu, mon grand-père quand j'étais petite, enfin petite, ouais, je m'en rappelle encore, donc pas si petite que ça, 10 ans. J'étais triste à un moment donné parce que j'ai pas été triste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est que la société nous dit tellement que tu dois être triste du deuil, que sur le coup de l'enterrement, là, je sais pas, j'ai pas ressenti une tristesse plus que ça, alors que j'aimais bien, tu vois? Mais j'étais pas à pleurer. Et je me rappelle que 3 jours après, j'ai eu un contre-coup de tristesse, de «Tu trop nul parce que t'as pas pleuré et t'as pas été triste». Et donc il y a aussi ce truc-là où par moment en entretien, c'est comme si tu veux rendre hommage à la personne, il faut que tu sois Oui, triste. Sinon, si t'es pas triste, tu ne lui rends pas hommage. Et je trouve qu'on peut aussi vite rentrer dans ce cercle vicieux de oh là là, je me mets à être ultra triste pour lui rendre hommage. c'est ça. Ouais, et puis la hiérarchie aussi, tu vois? Comme, les gens qui disent: «Ah oui, mais bon, toi, c'était ta cousine, quoi», alors que cette personne-là, bah, c'est son enfant ou c'est ta mère. Mais ça marche pas du tout comme ça, les sentiments des gens. Il y a pas de Mmh. hiérarchie, quoi. Ah. Mmh. Ouais, bah, il y a plein de choses comme ça de la société, hein, qu'on nous envoie et qui nous tombent dessus. C'est comme ça et il faut réagir comme ci, comme ça. Ouais. Du coup, c'est ça, de Ouais, se c'est désarmer de tout ça et de dire: «OK, moi, comment je fonctionne, qui je suis et j'ai le droit d'être vraiment la personne que je suis». Et si ça plaît pas à la personne en face, bah, c'est que cette personne-là doit passer son chemin, mais moi, j'ai le droit d'être comme ça et de vraiment agir avec mon cœur. Je suis pas une mauvaise personne, quoi. j'adore. Je vois le temps qui passe. On va s'arrêter Ouais, là parce que j'adore cette phrase de conclusion de justement: «Sois toi-même, suis ton cœur et tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être toi». Et comme tu dis, au pire, les ouais, autres, ils passent leur chemin. Il y a 8 milliards de personnes sur terre. Vous allez bien trouver des personnes qui vous correspondent. exactement. Trop cool. Anne-Hélène, nous, on s'est rencontrés justement dans le cadre du développement de ton activité. Tu as intégré le programme Rando son activité. J'avais quelques questions pour toi, pour ceux que ça intéresse de savoir un peu les coulisses du programme. Déjà, toi, pourquoi est-ce que tu es rentrée dans le programme Rando son activité? Alors moi, j'avais dit que j'arrêtais de me former
Et puis je t'ai vu sur les réseaux et j'ai fait: «Ouais, ça c'est pour moi». Tu vois? Encore à l'instinct, un truc de cœur. Je me suis dit: «Ouh là!» C'était par ta simplicité parce que j'adore ça. Tu étais en pleine nature quand tu parlais de ton accompagnement et puis moi, j'étais à mes 4 ans d'activité. J'allais arriver dans l'année de mes 40 ans et je voulais un coup de boost. Je voulais vraiment un je sais pas si on peut dire un avant-après, mais tu vois, je voulais vraiment créer un truc solide, augmenter mon chiffre d'affaires et puis créer un programme à la base qui, alors là, j'y suis pas encore, tu sais, qui doit travailler pendant que moi je suis en vacances quand même pour me prendre du bon temps. Ça, j'y suis pas encore. Mais alors, par contre, tout ce qui était bah, déjà le début de la formation m'a beaucoup, je pense que tu t'en rappelles, tu sais, beaucoup travailler parce que on vient vraiment, j'avais besoin de ça, d'aller me reposer des questions sur ma vision à 10 ans, sur vraiment bah, le vrai, quoi, vraiment ce qui m'animait le plus et pourquoi je faisais ça, et nanani nanana. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc, et arrivé en début 2025, là, ça y est, c'était prêt pour envoyer le programme et puis booster l'activité. Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré cette première partie là d'exercice à la maison. J'ai adoré rencontrer, parce qu'il y a le coaching collectif, donc j'ai adoré rencontrer des nouvelles personnes avec qui on est encore en lien. Bah toi, ton accompagnement, hein, toujours top. Avec les petits coachings à côté, là, notamment avec Nadège. Ouais, vraiment, c'est un bon booster. Pour l'année des 40 ans, c'est exactement ce qu'il fallait. Trop bien et du coup, aujourd'hui, tu en es où et qu'est-ce que concrètement le programme t'a apporté? Alors aujourd'hui, bah, je suis sur une pente montante, on va dire. Le programme m'a apporté, comment te dire? Comme s'il y avait un truc de tout est possible. Tu vois? Professionnellement, tout est possible. Tu n'es pas enfermé dans ton activité. Tu vas encore beaucoup progresser. Ce que j'ai adoré qui venait de toi, c'est ne te compare pas aux autres, mais compare-toi à ceux d'avant. J'ai adoré et j'arrête pas de le répéter maintenant. Bah ouais, c'est un élan de dingue. Je me dis que, ok, dès que j'ai un coup de mou, me refais un peu, tu vois, le check de tout ce qu'on s'est vu, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a vu ensemble, et ça repart. Et vraiment, ce truc de, bien sûr que tu en es capable, et bien sûr que tu peux atteindre des sommets, et bien sûr que toi aussi tu vas y arriver. Ça, j'ai adoré. Avec Ah, toi, trop tout est cool. possible, j'adore. C'est qu'une question de temps. Ouais. Et justement, quand tu es arrivée, si c'est pas indiscret, tu faisais combien de chiffre d'affaires et après tu faisais combien et combien tu fais de chiffre d'affaires maintenant? Tu as vu une évolution? Alors attends, en termes de chiffre d'affaires. Alors attends, en termes de chiffre d'affaires, je devais être à 2005 par mois. Et là, bah, j'ai quand même atteint les 5-6 000 un mois. Mais là, c'est en cours, quoi, du coup, parce que bon, là, l'été, c'est plus calme. Et à Calme, partir ouais. du mois de septembre, donc si je peux avoir un rythme de croisière à 4000, c'est cool, quoi. Ouais, trop Mais bien. je sais Tu que as quand c'est même réalisable doublé. maintenant. Ouais. Et bravo à toi, tu as quand même doublé ton chiffre d'affaires. C'est trop cool. Selon toi, qu'est-ce qui explique justement le gros changement que tu as fait qui fait que tu as pu doubler à ton avis? C'est du mindset, hein. Pour moi, c'est du mindset. Franchement, alors oui, d'accord, il y a tout l'accompagnement à côté. Oui, oui. Il y a les réseaux et tout ça, machin. Pour moi, si je parle que pour moi, et Ouais, sans pour toi. entendre ce que disent les autres de la formation, pour moi, c'est le mindset. Parce que tu as ta vision. En fait, une fois que tu as ta vision dans la tête, la vie, elle sait où t'emmener. Et moi, je marche beaucoup avec le magnétisme et tout ça. Et une fois que tu demandes à la vie, je veux atteindre ça et je veux avoir tant de, bah, je sais pas, ça vient, quoi. Et je suis sûre que plus tu as une vision claire dans la tête, qu'avec des objectifs précis et assez élevés et tout ça, plus ça vient à toi. Et après, c'est pas facile, je dirais pas facile, parce que c'est tout un travail de savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Mais ouais, je sais pas, c'est magnétique, hein, à un moment donné, je pense. Ouais, ça vient naturellement. T'as peut-être pas eu encore cette analyse-là, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, quoi. Mais parce que je fonctionne comme Mmh. ça aussi, hein, mais Ouais. c'est Non, non, fort, quoi. carrément.
Et c'est ce qui fait que d'ailleurs chacun est individuel, chacun a ses perceptions, ses points de blocage et tout, et c'est ce qui fait Ouais. la richesse de chacun. Et à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, bah, je dirais, moi, j'étais déjà, tu vois, ça faisait déjà 4 ans que j'y étais. Et pour quelqu'un, je parle pour moi parce que je sais pas pour les autres. Pour quelqu'un qui est comme moi, en train de pas patiner, mais tu vois, c'est un peu mou, et ben là, c'est vraiment le coup de boost pour. Donc, si jamais vous êtes à peu près à 4 5 ans d'activité et que ça stagne un peu et que vous savez plus comment faire, quoi faire pour booster votre activité et tout, bah ça, faut y aller. Après, je sais que tous les autres, ceux qui démarrent aussi, c'est top, mais moi, je parle pour mon cas. Pour tous ceux qui ont 4-5 ans d'activité et qui stagnent, c'est maintenant, quoi. C'est une rampe, Ouais. quoi. Alors que, tu vois, j'étais la seule avec, enfin, j'étais plutôt la plus ancienne dans le monde professionnel, enfin, par rapport à ma boîte. Je dirais que ouais. Ouais, mais ça m'a quand même, enfin, j'avais ma place, quoi, tu vois. C'est vraiment une rampe d'accélération. Ouais. Trop cool. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Anne-Hélène, pour ton témoignage. Ça me fait trop plaisir. Et l'épisode finit toujours par une question de coaching qu'on pose à nos auditeurs. Aujourd'hui, tu aimerais poser quelles questions tu aimerais que nos auditeurs plutôt se posent pour justement remettre plus de sens dans leur vie ou une question que tu aimes bien te poser, toi, de temps en temps. À quoi t'aspires? À quoi t'aspires et qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te Super. freine et est-ce insurmontable que ça, quoi, tu vois? Franchement, ou alors, voilà, imagine-toi, imagine-toi sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu as regretté de pas avoir fait, quoi? Bah, il faut peut-être y aller parce que c'est maintenant. C'est maintenant, quoi, qu'on y va. Super, génial. Et ben, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir cette question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et Anne-Hélène, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh bien, sur Insta, sur Facebook, c'est Aller mieux. Aller mieux, Anne-Hélène Pelletier sur Insta, Aller mieux sur Facebook. Et puis sinon, contact@allermieux.com. Trop bien. Et ben, je mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi, Anne-Hélène, pour cet échange très riche pour justement comment redevenir solaire et se refaire de soi sa priorité. Et je te dis à très vite. À très vite, merci beaucoup. Ciao.